Salut. Une probabilité conditionnelle. Un joueur débute un jeu au cours duquel il est amené à faire successivement plusieurs parties et on sait que s'il gagne une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,05. S'il perd une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,1. On désigne non pas n un entier naturel non nul et en est l'événement, le joueur perd la énième partie. Pn est la probabilité de en. Alors, on demande de montrer cette relation-ci. Pn plus 1 est égal à 0,05 Pn plus 0,05. Alors, ici, là, il faut rapidement comprendre ce qu'on veut montrer. Donc, ici, là, qui est Pn plus 1 et qui est Pn? Pn plus 1 est la probabilité de l'événement En plus 1 et Pn est la probabilité, comme je l'ai dit, de l'événement quoi, En. Alors, qu'est-ce qu'il est N et N plus 1? N et N plus 1 désignent deux parties du jeu consécutives. Et on a donné des interprétations qui est donc ces deux parties-là. Pour donc rapidement nous établir cette relation, nous allons nous servir d'un arbre pondéré de probabilité. Bien sûr, le système En et En bar forment un système complet d'événements. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va directement établir l'arbre. Alors, on va placer ici le quoi? On va placer En. Là, on va placer En bar. Alors, quelle est la probabilité à placer ici là? Quelle est la probabilité de En? On a dit c'est Pn. Ici, on va mettre la probabilité de l'événement contraire. On sait que si A est un événement, P de A bar égale à 1 moins P de A. Alors ici, on aura également deux branches. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd une partie, puisque En c'est perdre, lorsqu'on perd une partie, on peut soit gagner la partie suivante, soit perdre aussi la partie suivante. Donc, je peux mettre là En pour dire que je perds la partie-ci, mais je perds aussi la partie qui suit. Donc, je perds la partie-ci et je perds la partie qui suit. Alors, ici, je vais mettre En plus 1 bar pour dire en fait que j'ai perdu cette partie-ci, mais la partie suivante, je l'ai gagnée. Alors, la probabilité à mettre ici, là, on va écrire la même chose. Hein. Là, c'est En plus 1. Là, c'est En plus 1 bar. Ça veut dire que je peux gagner une partie et perdre la partie qui suit, ou je peux gagner une partie et je gagne aussi la partie qui suit. Bien, alors, quelles sont les probabilités à placer là? Ici, là, je vais placer la probabilité qui dit donc quoi? Que si je perds une partie, donc la probabilité d'ici, l'événement-ci est conditionné par cet événement-ci. La probabilité qui est ici, là, c'est la probabilité de perdre la partie suivante, sachant que on a perdu la partie qui précède. Est-ce qu'on connaît donc ça là-bas? Oui, on a dit que s'il perd une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité. Donc ici, là, c'est 0,1. Alors, on doit tout s'arranger que la somme des probabilités là donne combien? Donne 1. Donc ici, là, c'est 0,99. Ici, là, si je gagne une partie, quelle est la probabilité que je perde la partie suivante? Donc, la probabilité de l'événement-ci va conditionner ceci là. Donc, ce que je vais mettre ici là, il faudrait que ceci soit d'abord vérifié. Donc, ce qui est ici là, la probabilité qui est ici là, doit être la probabilité de ceci, sachant que ceci est vrai. Donc, c'est une probabilité conditionnée. Alors ici, j'aurais donc, on a dit, s'il gagne une partie, alors il perd la partie suivante. Donc ici, c'est 0,05. Et comme la somme d'ici doit te donner 1, il faut que je mette là 0,95. Bien, alors on va appliquer ici la formule ou la loi de probabilité, des probabilités totales. Alors, c'est facile d'appliquer la loi là lorsqu'on a un arbre pondéré de probabilité. On va seulement se poser la question que Pn plus 1, c'est quoi? Pn plus 1, c'est la probabilité de l'événement-ci. Et il y a combien de chemins ou combien de voies qui mènent à cet événement? Il y a ça et il y a encore ceci. Donc, P de n plus 1 est égal donc à quoi? On va faire ça fois ceci. Ça fait donc 0,1 Pn plus ça fois ceci, c'est-à-dire 0,05 facteur de 1 moins Pn. Alors, on va donc développer, arranger. Ça va faire 0,1 Pn plus 0,05 moins 0,05 Pn. Alors, on va regrouper les deux ici. Ça va donc donner quoi? Ça va donner Pn plus 1 est égal. Ça fait 0,05 Pn plus 0,05. Donc, voilà la relation qu'on a établie. OK.